Salut à toi et bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Donc, nous y voilà pour l'épisode 2 du podcast. Donc, encore une fois, je suis super content de faire ce podcast-là. Et cet épisode, c'est un sujet qui a été énormément abordé. Il a été énormément abordé sur Internet par le nombre de youtubeurs et j'ai eu envie de le faire, mais sous un angle un peu différent. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment fixer ses tarifs. Je vais vraiment t'apporter ma vision des choses et donc ce n'est pas une vérité absolue. Ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue dès lors qu'on parle de vidéo, d'art ou de business. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. On peut tellement voir d'exemples et de contre-exemples. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est quand même un sujet très intéressant et j'ai envie de le dire, j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui fait mal. C'est un sujet qui fait mal parce que dès qu'on débute, on a du mal à fixer nos tarifs et on nous dit que souvent on n'est pas assez cher, on n'est pas assez cher, on n'est pas assez cher. Et donc on doit apprendre à fixer nos tarifs à la manière d'un business. D'une manière simple, comment fixer ses tarifs? Pour fixer ses tarifs, il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà le fait qu'on est des entrepreneurs. Et donc comme on est des entrepreneurs, nous ne sommes pas des salariés, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de tout ça. En général, le tarif, ça tourne autour de 350, 400, 500 euros par jour. Ok. Donc ça, on prend en compte ça, c'est ça. Ça peut monter à 600 aussi, etc. Ça dépend de ton expérience et de plein de choses. Mais maintenant, ça, c'est que ton tarif. C'est que ton tarif, c'est-à-dire c'est que toi. C'est que toi, monsieur X, qui va toucher ça. Et il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, ton matériel que tu utilises, tu dois l'amortir dans ton tarif. La distance que tu parcours, tu dois l'amortir dans ton tarif. Même l'électricité que tu utilises, tu dois l'amortir dans ton tarif. Donc, toutes ces choses-là sont rajoutées. Par exemple, pour le matériel, tu vas sur un site de loc et tu vois ton matériel jour, combien il coûte. Et tu le mets dans ton devis. Tu le mets dans ton devis, tu le mets dans ton devis. Et donc, du coup, tu peux avoir ton tarif, tu peux avoir ton devis par rapport au projet, au nombre de jours de tournage. Tu remarqueras, j'ai été hyper express quand j'ai expliqué tout ça parce que, finalement, je trouve, moi, que c'est pas la bonne question. Là, tu sais comment fixer ton tarif. Mais en fait, tu ne sais pas comment fixer ton tarif. Là, on a répondu à la question pourquoi fixer ton tarif? Pourquoi tu vaux 400? Pourquoi tu vaux 500? Pourquoi tu vaux 600? Ça, c'est parce que tu as des charges. C'est parce que tu as une expertise peut-être. Donc voilà pourquoi tu vaux ce prix-là. Mais la réalité est tout autre. Comment fixer ces tarifs? Comment faire en sorte que ton client accepte tes tarifs? Et là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est facile de prendre une calculatrice et de calculer. C'est valable pour tous les business. Mais une fois que tu as pris ta calculatrice, que tu étais, par exemple, admettons que tu étais dans des projets qui coûtaient 500 euros, tu prends ta calculatrice, tu calcules le tout et tu te rends compte que finalement, maintenant, pour la même vidéo, tu devrais la facturer 2000 euros. Donc de 500 euros, tu passes à 2000 euros la vidéo. Comment tu fais? Comment tu fais pour que ton client accepte réellement ce prix? Donc la question qu'on se pose est un peu une mauvaise question. Parce que je vois beaucoup de personnes un peu expérimentées dans la vidéo. Enfin, expérimentées, pas forcément en nombre d'années, mais expérimentées tout simplement qui savent gérer un business, qui tapent beaucoup sur le dos des moins expérimentés pour leur dire t'es pas assez cher, t'es pas assez cher, t'es pas assez cher, monte tes prix, monte tes prix, monte tes prix. Mais sauf qu'en fait, ces personnes-là se confrontent toujours à des clients qui n'ont pas le budget pour les payer. Et donc la source du problème n'est pas l'argent, parce que toute personne normalement constituée voudrait gagner plus que ce qu'il gagne actuellement. Toute personne normalement constituée, si tu lui dis que 500 euros, c'est pas assez cher, tu peux te faire payer 2000 euros, toute personne dirait oui et amen directement à ça. Je connais personne qui dirait non, je préfère rester à 500 euros et il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un peu ce que j'ai envie de traiter actuellement. Il y a plusieurs choses à comprendre à peu près pour pouvoir passer de, par exemple, 500 euros à 2000 euros. Quel est le client que tu as en face? Quel est le marché dans lequel tu te situes? Et quel est le client que tu as en face? Parce que, je me répète un petit peu, mais les marchés sont vraiment différents. Dans la vidéo, il y a vraiment une différence dans les marchés. Lorsque quelqu'un fait du corporate, et donc est payé 2000 euros, 2500, 3000 euros, voire beaucoup plus même
pour une vidéo et va discuter avec quelqu'un qui fait des petites vidéos pour des, je sais pas, des petites entreprises, c'est pas la même réalité. Donc déjà, je pense qu'il faut que tu redéfinisses ton marché, que tu comprennes ton marché et que tu comprennes les prix qui sont employés sur ton marché. Et si tu te trouves finalement sur un marché qui ne pourra jamais te payer 2000 € la vidéo, il faudrait que tu reconsidères. Est-ce que vraiment c'est ce que je vais faire? Est-ce que vraiment c'est le marché dans lequel je vais me situer? C'est ce que je vais continuer ou pas? Un client qui a des petits moyens, même si tu es super bon, si tu coûtes trop cher, il ne pourra pas te payer. Mais un client qui a des moyens, même si tu coûtes quand même un prix assez conséquent, il pourra le faire et il le fera. Une fois que tu as trouvé ton client, à peu près ton client cible, le client que tu veux servir, la valeur que tu vas apporter doit être bien supérieure à une vidéo. Et cette valeur-là, c'est pas juste quand tu appuies sur le bouton de la vidéo qu'elle commence. Cette valeur-là commence dès le premier échange au téléphone. Quelle est la valeur que tu apportes? Est-ce que tu poses des bonnes questions? Est-ce que tu as une démarche proactive? Est-ce que tu es vraiment là pour aider la personne en face de toi ou non? Donc tout ça, c'est des choses c'est des choses que les gens sentent. On ressent lorsque quelqu'un est impliqué ou lorsqu'une personne n'est pas du tout impliquée. Lorsqu'on t'envoie un message, est-ce que tu es vraiment aimable? Est-ce que tu penses à appeler la personne, à prendre le temps de comprendre le besoin de ton client, ou tu es juste là pour dire tes tarifs? Ma vidéo coûte tant et voilà, etc., etc. Tu dis le prix au téléphone directement, moi c'est ça, sans même comprendre le besoin du client. Ça se trouve que tu vas dire, c'est moi, ma vidéo, c'est 2000 €, alors qu'en fait, tu es face à une vidéo de 1500 €. Donc, du coup, tu factures mal parce que tes prix sont beaucoup trop bloqués et tu comprends pas que la personne en face de toi n'a pas besoin d'une vidéo qui prendrait autant de jours, par exemple, ou inversement. Ça m'est arrivé. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Par rapport au fait que j'ai mal estimé le tarif d'un client. Quand j'ai commencé la vidéo et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment eu de mal avec la vidéo. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de mal, vraiment de mal sur le montage, sur le tournage, sur les idées, etc. Par contre, pour tout ce qui concerne le business, c'était pas du tout instinctif chez moi. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu énormément de mal. Et il y a 2-3 ans de cela, alors que j'étais en train de parler avec un producteur d'un clip, ce producteur-là avait un ami qui montait son entreprise, je ne sais plus exactement c'était dans quoi exactement. Donc cet ami montait son entreprise. Et donc ce producteur qui était en contact avec moi me demande et me dit « Ok, quel est ton prix? Quel est ton prix ?» À cette époque-là, j'étais dans un collectif avec un autre vidéaste. On n'avait jamais, alors qu'on était deux, dans le même collectif, on était deux, on n'avait jamais fait à cette époque-là une vidéo qui coûtait même 1000 €. On n'avait jamais fait ça. Quand il nous dit ça, stress, puisqu'on ne sait pas du tout placer nos prix. Mince, quel prix on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, qu'est-ce qu'on envoie? Mince, 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 mince. Si on envoie trop cher, il va dire non. Si on n'envoie pas assez cher, c'est chaud, parce que, etc. Mais bon, à chaque fois, on se dit, bon, bah, tu sais quoi? On va lui dire 800 €. 800 € la vidéo alors qu'on était deux. Hein. Et même seul, déjà, c'est passé. Ok, on lui dit ça. J'envoie pas de devis, il n'y a pas de devis, etc. Au téléphone, je le rappelle, je lui dis ok, pour la vidéo, 800 €. Silence. Gros blanc. Oh, je me dis, bon, ça va passer, ça va pas passer. J'espère qu'on pourra le faire. 800 €, c'est quand même un peu cher quand même. Et là, il me répond, c'est incroyable. Il me répond, c'est pas assez cher. Il me répond, c'est pas assez cher. Je me dis, mais attends, quoi? Il me dit, écoute, c'est pas assez cher. Ce serait pas mieux pour vous de faire une vidéo pour 1500 €. Je sais plus exactement le prix qu'il me dit, mais je sais que c'était un prix beaucoup plus haut que 800 €. Et là, je me dis, mais attends, mais waouh, c'est incroyable. Je commence à bégayer, je commence à dire, oui, oui, c'est vrai, ce serait possible. Mais le gars était tellement choqué que je lui dise un prix aussi dérisoire qu'au final, on l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'on n'était pas assez cher. Et je trouve ça incroyable. On l'a pas fait parce qu'on n'était pas assez cher. C'est juste incroyable. Et donc, c'est parce que je comprenais pas certaines choses. J'étais tellement habitué à cette époque-là. Ce que je faisais le plus, c'était des clips de rap.
Et les clips de rap, c'est vraiment pas ce qui paye le plus, ça paye vraiment très peu. Et donc du coup, j'étais tellement habitué à ça que j'avais pas compris que cette entreprise-là était dans un autre domaine, que c'était d'autres clients, et c'est des clients qui étaient prêts à mettre un certain prix parce qu'ils voulaient une certaine qualité, ils voulaient une expertise. Et donc c'est pour ça que lorsque tu fais tes prix, lorsque tu fais ton pricing, lorsque tu mets, tu déduis les charges, etc., c'est cool, mais tu as juste appris pourquoi mettre des tarifs comme ça. Tu n'as pas appris le comment. Et le comment, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre. C'est beaucoup plus compliqué à apprendre comment fixer des tarifs, etc. Donc, mais c'est hyper important. C'est hyper important. C'était l'épisode 2 du podcast. J'espère que tu as apprécié. C'est des petits épisodes que j'essaye de faire. Fais-moi un retour. Fais-moi un retour si tu aimes bien le format, si tu trouves ça cool, si tu as des questions, si tu as des sujets aussi que tu aimerais bien que je traite dans différents podcasts, dis-moi. Et si tu souhaites apprendre à faire tes tarifs en fait, mais surtout à faire en sorte qu'ils passent, à les appliquer pour tes clients, pour tes futurs clients, contacte-moi. Contacte-moi, je réfléchis à faire une formation en fait, je réfléchis à faire une formation en cours en ligne, donc contacte-moi. Si ça t'intéresse, je pourrais le faire, je pourrais le mettre en place, ce serait vraiment hyper cool. Merci à toi et c'était l'épisode 2 du podcast Un café avec un vidéaste.